Vous pensiez peut-être que l'abstinence était sans conséquence, que passé un certain âge, le corps s'habitue à l'absence de plaisir. Mais en réalité, chez de nombreux hommes de plus de 60 ans, l'arrêt total de la masturbation peut entraîner une série de changements subtils mais profonds. Fatigue inexpliquée, tension dans le bas-ventre, sommeil agité, sentiment diffus de déconnexion. Et si tout cela avait un lien direct avec votre intimité oubliée, je suis le docteur Alain Morel, urologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. Durant ma carrière, j'ai accompagné des milliers d'hommes confrontés à des baisses de vitalité, des troubles de la prostate ou des difficultés à rester en lien avec leur corps. J'ai constaté à quel point la sexualité, même solitaire, joue un rôle silencieux mais essentiel dans le maintien du bien-être global chez les seniors. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples, adaptés à votre âge, pour préserver cette vitalité sans pression, sans culpabilité et sans médicaments. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous arrêtez toute stimulation intime et comment retrouver un équilibre sain, respectueux de votre rythme. Chez l'homme de plus de 60 ans, la production naturelle de testostérone diminue progressivement, c'est un fait bien connu. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que l'arrêt total de toute activité sexuelle, y compris la masturbation, peut accélérer cette chute. Pourquoi ? Parce que l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui contrôle la sécrétion de testostérone, est fortement influencé par la stimulation sexuelle, même mentale ou tactile. En l'absence totale de signaux de désir, ce système entre en sommeil biologique. Le cerveau interprète cette inactivité comme une fin de fonction et diminue ses messages hormonaux vers les testicules. Résultat, la fabrication de testostérone s'affaiblit plus rapidement, parfois jusqu'à des niveaux proches de l'andropause pathologique. Cette hormone n'agit pas seulement sur la libido, elle est cruciale pour maintenir la densité osseuse, la masse musculaire, l'humeur stable, la motivation, la mémoire et même le métabolisme des graisses. Chez certains hommes, une baisse importante peut se manifester par une fatigue persistante, une fonte musculaire lente, une diminution de l'élan vital, une irritabilité ou une baisse de morale injustifiée. Mais l'inverse est également vrai. De nombreuses études montrent que le maintien d'une activité sexuelle, même modeste, permet de stimuler la production endogène de testostérone, un contact intime avec soi-même, à travers le toucher, le fantasme ou la simple sensualité, suffit parfois à réactiver l'axe hormonal. Il ne s'agit donc pas de fréquence ou de performance, mais de continuité symbolique. Dans ma pratique, j'ai vu des hommes reprendre doucement une habitude qu'ils avaient abandonnée depuis des années, sans pression, sans but sexuel immédiat, et constater au bout de quelques semaines une légère amélioration de leur énergie générale. Je pense notamment à Monsieur Gérard, 68 ans, ancien menuisier à Orléans, qui vivait seul depuis la perte de son épouse. Il m'avait consulté pour une fatigue tenace et un manque d'envie généralisé lors de nos échanges. Il a admis avoir totalement renoncé à toute forme d'intimité depuis plusieurs années, par respect pour sa défunte épouse, avec douceur et sans jugement. Nous avons travaillé sur une réconciliation avec son corps, à travers des gestes simples, une respiration consciente et un contact respectueux avec lui-même. 3 mois plus tard, il m'a confié se sentir moins vide, plus vivant le matin, avec une sensation de retour à l'intérieur de son corps. Il est essentiel de rappeler que la testostérone ne se relance pas uniquement avec des injections ou des compléments. Le cerveau et le corps réagissent très finement aux signaux émotionnels et sensoriels. Un geste de tendresse vers soi, répété avec bienveillance, peut suffire à recréer un dialogue hormonal endormi. Pour ceux qui hésitent ou se sentent coupables, sachez qu'il ne s'agit pas de retomber dans la sexualité comme on l'entendait à 20 ans. Il s'agit de maintenir une circulation d'énergie et d'informations entre le cerveau et le corps, même une pratique mensuelle, ou simplement la visualisation d'un souvenir agréable, peut produire une activation douce et bénéfique.
Le vrai enjeu n'est pas l'acte lui-même, mais ce qu'il signifie pour votre organisme. Je suis encore un homme vivant, sensible, en lien avec moi-même. La prostate est un organe souvent oublié, jusqu'au jour où elle se manifeste douloureusement. Ce petit noyau de chair, logé sous la vessie, joue pourtant un rôle central dans la santé masculine, notamment après 60 ans. Et l'un de ses besoins fondamentaux qu'on évoque trop rarement est la vidange régulière de son contenu. Chaque éjaculation entraîne l'expulsion d'un liquide riche en enzymes, protéines et cellules immunitaires, produit en grande partie par la prostate elle-même, lorsque l'activité sexuelle cesse complètement pendant des semaines ou des mois. Ce liquide peut stagner, épaissir et favoriser la congestion des tissus prostatiques. Ce phénomène s'appelle la stase prostatique. Bien que souvent silencieuse, elle peut entraîner à terme une sensation de lourdeur ou de pression dans le bas-ventre, des troubles urinaires comme des jets faibles ou hachés, un besoin plus fréquent d'uriner la nuit, voire une inflammation chronique discrète appelée prostatite congestive. De nombreux hommes de plus de 60 ans pensent à tort que ces signes sont inévitables avec l'âge. Or, une partie de ces troubles provient simplement d'un manque de stimulation et d'évacuation naturelle. L'activité sexuelle, même solitaire et occasionnelle, permet d'exercer la prostate comme un muscle à chaque éjaculation. Elle se contracte, se vide, se nettoie. Cela maintient sa souplesse, sa vascularisation et limite le risque de stagnation inflammatoire. Il ne s'agit pas de se forcer ou de rechercher la performance. Dans certains cas, des gestes simples suffisent d'une masturbation mensuelle, un massage périnéal doux ou encore des exercices de respiration abdominale qui mobilisent les muscles pelviens. Dans ma consultation, j'ai suivi M. Pascal, 72 ans, ancien conducteur routier à Dijon. Il souffrait de mictions fréquentes la nuit, qu'il attribuait à l'âge, aucun signe d'infection, pas d'hypertrophie majeure, mais une prostate légèrement indurée à la palpation et une absence totale d'éjaculation depuis plus d'1 an. Je lui ai proposé une approche globale, exercice de Kegel. Respiration basse et reprise très progressive de contact intime, sans obligation de résultat. 3 mois plus tard, ses réveils nocturnes avaient diminué de moitié. Il décrivait une sensation nouvelle, comme si ça respirait de nouveau là-dedans. La science commence à le confirmer. Des études, notamment publiées dans Urology Journal, indiquent qu'une fréquence modérée d'éjaculation chez les hommes après 60 ans est associée à un meilleur confort urinaire et une inflammation réduite de la prostate. Encore une fois, il ne s'agit pas d'objectifs sexuels, mais de santé organique et fonctionnelle. Si vous êtes concerné par ces symptômes, interrogez-vous depuis quand n'avez-vous pas eu de vidange prostatique naturelle. Le simple fait de rétablir un rythme doux, choisi et respectueux peut faire toute la différence, non pas pour rallumer le feu, mais pour éviter qu'il s'éteigne trop vite. Beaucoup d'hommes pensent que la sexualité est une affaire d'hormones et de désirs physiques. Pourtant, derrière chaque geste intime, même le plus discret, se cache un mécanisme neurologique complexe, profondément lié à l'équilibre émotionnel, au sommeil et au sentiment d'existence. Lorsqu'un homme de plus de 60 ans cesse toute forme d'intimité, son cerveau enregistre ce silence comme un changement majeur, parfois comme une fermeture de cycle, et cette absence de stimulation peut, lentement mais sûrement, désorganiser l'harmonie cérébrale. La masturbation, même occasionnelle, déclenche une cascade de réactions biochimiques précieuses. Elle stimule la libération de dopamine, responsable de la motivation et du plaisir. Elle favorise l'endorphine, qui apaise la douleur physique et psychique. Et surtout, elle libère l'ocytocine, cette hormone du lien, souvent surnommée hormone de l'attachement à soi. Quand ces substances ne sont plus produites régulièrement, certaines fonctions cérébrales peuvent perdre en fluidité, la régulation de l'humeur devient plus fragile. La concentration se fait plus difficile. Le sommeil profond se raccourcit. J'ai souvent reçu en consultation des hommes qui venaient pour un motif vague, une impression d'ennui intérieur, une forme de tristesse molle, difficile à nommer,
Ils disaient se sentir un peu comme hors de leur corps. Sans grande envie le matin, en creusant doucement, on découvrait que, depuis plusieurs mois, voire années, ils avaient abandonné tout contact intime avec eux-mêmes, pas par rejet, mais par oubli, par glissement, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans un corps qui change, ou qu'ils pensaient n'a qu'à leur âge. Tout cela n'a plus de sens. C'est le cas de Jean-Louis, 66 ans, ancien instituteur en banlieue lyonnaise. Il s'est présenté à moi pour des troubles du sommeil persistants, malgré une bonne hygiène de vie. Pas d'apnée, pas d'insomnie classique, simplement des nuits fragmentées et une fatigue qui collait au réveil. Il disait ne plus rêver, ne plus ressentir son corps en parlant. Il réalisa qu'il n'avait plus aucun geste vers lui-même depuis bientôt 2 ans. Il s'était comme figé. Sur mes conseils, il a peu à peu réintroduit, sans aucune contrainte ni attente, des moments d'exploration corporelle douce, en dehors de toute sexualisation, un bain chaud, une huile neutre, une musique qu'il aimait. Après 6 semaines, son sommeil profond avait doublé selon son bracelet connecté. Mais plus que cela, il m'a dit un jour, les larmes aux yeux. Je crois que j'ai recommencé à exister. La neurologie moderne le confirme, les stimulations sensorielles intimes, même très subtiles, participent à la régulation des rythmes circadiens et à la production nocturne de mélatonine. Et elles renforcent aussi l'ancrage corporel. Cette sensation de vivre dans son corps plutôt que de flotter dans la fatigue et l'oubli de soi pour les hommes de 60 ans et plus. Maintenir ce lien peut agir comme une encre douce, un fil invisible qui relie la chair, l'esprit et le repos. Il ne s'agit pas ici de promouvoir une pratique particulière. Ce n'est pas la fréquence ni le résultat qui compte. C'est l'intention, le geste, le moment de présence. Ce simple fait de dire à son corps « je ne t'ai pas oublié », pour beaucoup. Cela commence par des respirations abdominales en conscience. Quelques minutes à chaque soir, puis un jour, une main posée sur le ventre, puis un contact, un frisson, un relâchement. Le corps réagit, le cerveau suit, et l'homme retrouve un certain calme, un certain sommeil, un certain sens. C'est souvent en réhabilitant l'intime que l'on soigne l'insomnie, et c'est parfois en retrouvant une nuit paisible qu'on se réconcilie avec ce qu'on croyait perdu sa propre existence sensible. Il existe des domaines de la santé que la médecine classique aborde avec prudence, parfois avec silence, l'un des plus sensibles, mais aussi des plus puissants. Concerne l'image que l'on a de soi-même, non pas dans le regard des autres, mais dans cette intimité que personne ne voit. Chez les hommes de plus de 60 ans, l'arrêt complet de la masturbation ne touche pas seulement les hormones ou la prostate, il atteint aussi, discrètement, ce socle fragile qu'est la dignité intérieure. Nombreux sont ceux qui, en avançant en âge, renoncent peu à peu à certains gestes, non pas par manque de désir, mais par perte de sens. Ils finissent par se dire « je ne suis plus un homme dans ce domaine-là ». Et cette phrase, pensée dans le secret, agit comme un poison lent, car la sexualité même solitaire est bien plus qu'un acte, elle est un signe de vie, un dialogue silencieux entre le corps et l'âme, un rappel que l'on est encore capable de ressentir, de vibrer, de se toucher sans honte. Lorsqu'on abandonne ce lien, quelque chose se fige, le corps devient un outil utilitaire, on le nourrit, on le lave, on le soigne, mais on ne l'habite plus. Il devient extérieur à soi. Or, cette distance peut nourrir un sentiment diffus d'effacement, de perte de valeur, parfois même de honte implicite, pas une honte sociale, mais une sorte de chagrin muet, celui de ne plus se sentir digne de plaisir. Dans ma pratique, j'ai accompagné de nombreux hommes qui souffraient de ce vide silencieux. Je me souviens de François, 74 ans, ancien avocat à la retraite. Il vivait seul depuis 15 ans, très actif intellectuellement, mais étonnamment dur envers lui-même. Il disait souvent « je suis un corps qui fonctionne, rien de plus ». Il n'avait plus touché son intimité depuis plus de 8 ans, non pas par aversion, mais par retrait, comme s'il n'était plus autorisé à cela. Lors de nos échanges, je lui ai proposé un exercice simple, passer 1 minute chaque soir, sans distraction, à poser la main sur sa poitrine,
puis sur son ventre, en respirant, rien d'autre. Ce fut une révolution. 2 mois plus tard, il m'a dit « Je recommence à m'aimer sans raison ». Les neurosciences et la psychologie du vieillissement le confirment. Le maintien d'un lien affectueux et sensuel à son propre corps joue un rôle majeur dans la préservation de l'identité personnelle, surtout après 60 ans. Ce n'est pas une question de sexualité au sens classique, mais de reconnaissance intime en s'accordant le droit de se toucher, de s'explorer, de ressentir. On se rappelle qu'on existe, qu'on est encore un homme à part entière. Ce geste, aussi discret soit-il, est un acte de soin. Il dit « Je mérite encore du plaisir, du calme, de l'attention » et ce message, adressé à soi-même, rejaillit sur l'ensemble du fonctionnement psychique. L'homme qui entretient cette relation à lui-même est souvent plus confiant, plus stable émotionnellement, plus enraciné dans sa posture, dans sa parole, dans son regard. Je dis souvent à mes patients, vous n'êtes pas un corps à la retraite. Vous êtes un homme qui continue à sentir. Même si les formes changent, même si les désirs évoluent, il reste toujours un espace sacré à protéger, celui du lien à soi. Redonner du sens à la masturbation, à cet âge, ce n'est pas revenir à la jeunesse, c'est honorer ce que l'on est devenu. À ceux qui doutent encore, je pose une question simple, et si ce contact oublié avec vous-même était la clé pour redevenir votre propre allié, car parfois, il suffit de renouer avec un geste tendre, une écoute sensorielle, pour que tout un pan de l'existence reprenne sa place, non pas pour séduire, non pas pour performer, mais pour habiter sa propre dignité. Ce que vous venez de lire ne concerne pas simplement la sexualité, il s'agit d'un espace plus profond, plus intime, celui du lien à soi, à son corps, à sa présence au monde. Avec les années, il est facile de croire que certaines choses ne nous concernent plus. On se retire doucement, presque sans s'en rendre compte, et ce retrait peut finir par affecter bien plus que l'on pense le sommeil. L'énergie, l'humeur, la confiance et même la sensation d'exister pleinement. Mais vous avez désormais les clés pour comprendre ce qui se passe. Vous savez que l'arrêt total de la masturbation n'est pas anodin, qu'il agit sur la testostérone, sur la prostate, sur le cerveau, sur l'estime de soi. Et vous avez vu qu'il n'est pas question ici de performance, mais d'équilibre, de continuité, d'un dialogue paisible avec votre corps. Peut-être suffira-t-il d'un geste lent, d'un souffle profond, d'un contact oublié, pour que quelque chose se remette à circuler en vous. Si ces mots ont réveillé une part de vous, ne la faites pas taire trop vite, donnez-lui un espace. Offrez-vous quelques instants, cette semaine, pour vous écouter sans jugement, redécouvrir ce que votre corps vous dit, ce qu'il attend peut-être de vous, avec douceur et respect. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'oser sentir à nouveau. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez partager votre ressenti, vos questions ou votre propre histoire en commentaire. D'autres hommes, tout comme vous, cherchent un espace sans honte où parler vrai. Ensemble, nous pouvons reconstruire ce lien discret entre virilité, tendresse et dignité. Pas pour paraître, mais pour rester profondément vivant.